Bonjour les women, c'est Ange. Je fais cette vidéo parce que j'ai pas envie d'écrire, ce serait trop long, personne n'aurait envie de me lire. Le sujet de cette vidéo m'a été inspiré par la publication de Tatiana. Elle a fait un post où elle a mis femme fatale, femme gentille qui gagne. On va pas revenir sur le débat, très intéressant. Moi, ce que je voudrais dire, en fait, c'est que je pense qu'on peut être fatal et gentil. Les deux ne s'excluent pas. Moi, je pense que le problème de la femme africaine, c'est le fait de ne pas être conséquente et entière. À ce niveau-là, je pense que les hommes nous ont quand même bien devancés. Et c'est quelque chose de normal qu'ils nous devancent parce que dans notre contexte socio-culturel, l'homme est roi et la femme, elle a juste la charge mentale. La femme, elle doit être parfaite en fait en Afrique. Elle doit savoir cuisiner, elle doit être belle, elle doit... la femme, c'est le cœur, elle doit se sacrifier, elle doit tellement de devoirs, c'est juste fou. Alors que l'homme, non, non, il n'a pas de problème. Ce qu'il a envie de faire, il fait, même si c'est mal. Après, au, au meilleur des cas, il peut même demander pardon après, mais au moins il a fait ce qu'il avait envie de faire. Nous, les femmes, la société nous impose tellement d'être parfaites que on est habitué en fait à supplier en quelque sorte l'appréciation de la société. Une jeune fille, par exemple, qui va faire quelque chose, les autres vont, la société va la juger du genre, ah bah toi tu n'es même pas mariable, qui va t'épouser avec ses habitudes, qui va t'épouser avec ta manière de t'habiller, qui va tu vois. Donc tout de suite, très jeune, on oblige les femmes à être euh, dans dans ce rôle-là de plaire aux autres et non pas d'être tel que nous voudrions vraiment être. Et ça c'est donc notre problème. Donc, nous ne sommes pas entières parce que nous jouons le rôle que les autres veulent que nous jouons. Par exemple, les femmes, très souvent, elles ne font pas le choix d'un homme par rapport à qu'il correspond à, il correspond à ce qu'on attend de lui. Et en général, même on n'attend pas beaucoup d'un homme. Hein. Si déjà il peut financer, ça va. Si déjà il est capable de financer un petit peu beaucoup de choses, c'est suffisant. On va même pas regarder. Est-ce qu'il est menteur? Est-ce qu'il est volage? Est-ce qu'il est... Ça, c'est même pas un problème. Donc, en général, au contraire, c'est même lui qui va être exigeant, même avec un mauvais caractère, parce qu'on va dire, oh, la femme, elle pardonne, la femme, c'est le sacrifice, la femme, c'est ceci, la femme, c'est cela. Et donc, même dans le cadre des relations amoureuses, des relations de mariage, etc., la femme va tout faire pour essayer de ressembler à ce que l'homme attend d'elle. Et ce n'est pas seulement dans les relations amoureuses, évidemment, c'est la société en général qui veut ça. Et c'est vraiment dommage. Donc, du coup, très souvent, les femmes se retrouvent à faire des choses, des sacrifices, entre guillemets, auxquels elles ne consentent pas vraiment, mais pour qu'on dise que oui, elle l'a fait, bah, elle le fait. Pour qu'on la valide en tant que bonne femme, bonne fille, voilà, elle fait ce que la société attend d'elle, alors qu'elle ne veut pas. Donc c'est ça, ne pas être entière. Et c'est là où la femme fatale, en quelque sorte, tire son épingle du jeu parce que justement, la femme fatale s'affranchit de, de cette soif, de ce besoin d'appréciation de la société. La femme fatale a décidé qu'elle s'en fiche. De toute façon, la femme fatale, elle a compris que peu importe ce que tu fais, de toute façon, il y aura, tu ne peux pas plaire à tout le monde, dans tous les cas. Il y aura toujours des gens pour critiquer, pour toujours. Donc, la femme fatale est en général un peu m'en foutiste. C'est pas qu'elle est méchante, mais elle a compris. Donc, du coup, ce qu'elle a envie de faire, elle fait. Ce qu'elle n'a pas envie de faire, elle fait pas. Et au moins, elle est entière, elle est vraie avec elle-même. Tandis que euh, euh, les autres femmes qui ne sont pas fatales, entre guillemets, parce que comme je dis, ce n'est pas une question de gentillesse, que tu peux être fatale et gentille. Les autres femmes, justement, sont tellement habituées à faire les choses pour plaire qu'elles se perdent. Et des fois, elles deviennent même aigries.
Tu vois, parce que bon, pour que la belle famille te voit bien, te voit là, tu travailles dans les champs, te voit là, tu laves les habits de tout le monde, tu gna gna gna, tu acceptes ceci, tu acceptes cela, pour que la belle famille te voit bien, pour que ton mari se dise, ah vraiment, il y a pas une femme qui m'aime comme celle-là, tellement elle accepte de... Alors qu'au fond, ce n'est même pas ce que tu veux. Et c'est censé, justement, c'est un cercle vicieux parce que les mêmes femmes qui ont dû vraiment souffrir pour trouver leur place dans la société, pour être acceptables, pour être honorables comme femmes, parce que être femme, c'est pas suffisant pour... enfin, être femme, c'est tu n'es rien. Donc, il faut être une vraie femme, il faut être une femme de valeur, il faut être une femme, voilà, faut ajouter quelque chose à femme, parce que juste femme, c'est rien du tout. Donc, ces mêmes femmes-là qui ont souffert sont les mêmes qui nous conseillent aujourd'hui dans le genre, ah ma fille, si ton mari fait ceci, ne dis rien, reste calme. La femme, c'est le silence, la femme, c'est ceci. Hein, si ton mari fait comme si, non, tais-toi. S'il te gronde, bois un verre d'eau, nanani, nanana. Ce sont ces mêmes personnes qui ont tellement souffert et qui, justement, redonnent les mêmes conseils. Et on est là, oh oui, oh oui, parce que, bah, justement, c'est par ce biais-là qu'on sera acceptable aux yeux de la société, non. Et donc, on nous apprend une fois de plus à ne pas être entière et conséquente. Parce que justement, on a peur d'être conséquente parce qu'on a peur qu'on ne nous apprécie pas. Et on a peur, justement, si je fais ça, bah, mon gars, il peut me lâcher il peut avoir toutes les femmes qu'il veut. Donc moi, je suis en compétition. Je suis obligée de faire ce qu'il veut parce que si je ne fais pas ce qu'il veut, si je ne fais pas ce que la belle famille dit, il va me lâcher. Bah, comme j'ai peur que mon gars me lâche parce que je l'aime trop ou parce que c'est pas facile de trouver un homme ou bref, pour peu importe les raisons, bah, je vais rester accrochée et donc du coup, je vais faire parce que bah, c'est ce qu'il faut faire, etc. Et résultat, bah, des fois, on devient même aigri. On devient aigri. Il y a, par exemple, à l'église, moi, si, moi, je rigole toujours quand je vois les dames. Par exemple, quand il y a une adolescente qui arrive là avec ses mini-jupes, peut-être elle a mis les boucles d'oreilles, un peu de parfum, peut-être qu'elle est un petit peu maquillée, là, un petit peu pimpante comme ça, elle est dans un petit jeu de séduction là avec son corps tout beau, tout nouveau, elle attire tous les regards et tout. Tu vas avoir une femme d'un certain âge qui va venir lui dire, ah ma fille, on s'habille pas comme ça, nanani, nanana. La vérité, c'est qu'au fond, elle est aigrie parce qu'elle, elle n'a pas eu l'occasion de justement profiter de son corps quand il était magnifique. Elle n'a pas eu l'occasion de faire ces petits jeux de séduction, de nanani, de nanana. Donc, c'est elle qui va venir lui dire que il faut te couvrir, il faut te... Bon, c'est pas pour dire que je suis contre se couvrir, c'est pas ça. Mais pour dire que des fois, c'est l'aigreur. Parce que les femmes qui ont subi des choses qui sont souvent les premières à justement enfermer les gens, les autres femmes, enfin les jeunes filles, dans le même cercle vicieux dans lequel elles étaient. Par exemple, l'excision. L'excision, je ne sais pas qui est le premier à avoir pensé qu'il faut faire l'excision, par exemple. Mais ce qui est sûr, c'est que ceux qui ont continué, ce sont les femmes. Donc, toi, on t'a excisé, tu connais la douleur, tu connais la conséquence, et après, bah, c'est toi qui le perpétues. Et c'est souvent ça le problème avec nous, les femmes. On refuse d'être entière et donc du coup on refuse de se libérer nous-mêmes et la prison dans laquelle les autres nous ont mis, bah, on enferme nos autres, les autres générations dedans. Donc être entière et être conséquente, c'est au moins, c'est vrai que tu peux perdre ton chéri parce que voilà, il voulait que tu fasses ci, tu n'as pas fait, tu peux le perdre, tu peux perdre beaucoup de choses, mais au moins tu ne te perds pas, tu ne te perds pas toi. Et à la longue, tu assumes qui tu es et les gens s'habituent à qui tu es. De sorte que les gens n'essaient pas de te manipuler. On sait comment tu es et on ne va pas essayer de t'imposer quelque chose que toi, tu n'as pas décidé. Et surtout pour les mères qui ont des filles, c'est très important parce que les enfants, ils copient plus ce qu'ils voient
que ce qu'on leur dit. Donc, si une fille, par exemple, est habituée à voir sa mère qui est conséquente, en fait, et entière dans sa manière de vivre, parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui tombent, par exemple, dans une vie sexuelle active très tôt. C'est pas parce qu'elles sont, il y a spécialement dévergondées ou quoi, mais à, à force, parce que étant habituée à essayer de plaire, elle se retrouve dans la situation où elle est avec un garçon et puis bah, lui, il va lui dire que bah, si elle l'aime vraiment, qu'elle fasse ci, qu'elle fasse ça. Et là, voilà, en train de faire des trucs que bah, elle-même, bah, elle veut pas. Mais le gars, il dit, bah, si tu m'aimes vraiment, tu fais ceci, tu fais cela. Alors que si elle a été habituée à voir sa mère qui, voilà, qui n'est pas dans ce genre de modèle-là, sa mère qui s'assume, vous voulez me détester, c'est votre problème, mais moi je fais ce que j'ai envie de faire. Ben, elle grandit comme ça et elle devient comme ça aussi. Donc c'est vraiment s'affranchir soi-même et affranchir les futures générations. Donc voilà, c'était ça mon sujet. Il est urgent que nous, les femmes, que nous soyons entières et conséquentes. On ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est impossible. Quoi qu'on fasse, on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas passer notre vie à jouer le rôle que la société veut qu'on joue. À un moment, la vie est courte, il faut choisir d'être soi-même. Et justement, c'est en choisissant d'être soi-même que les autres vont s'habituer à nous. Mais si on est habitué à jouer des rôles, à être d'autres personnes, bah les autres seront habitués aux autres personnes et pas à nous, la vraie personne que nous sommes. Donc voilà, c'était mon sujet d'aujourd'hui. Bisous et bonne nuit.